Bonjour, je voulais faire un petit retour d'expérience sur mon séjour en Croatie où j'ai fait un petit road trip pendant à peu près 2 semaines. Le premier point positif, aucun sentiment d'insécurité, quel que soit le site, que ce soit dans une ville, petite, moyenne, grande, que ce soit dans un village, que ce soit dans une plage. Aucun sentiment d'insécurité, à tel point que je n'ai noté aucun antivol sur les vélos ou sur les scooters. Tout le monde laisse son téléphone ou sa tablette sur sa serviette de bain. Donc ça, c'est vraiment un choc culturel, hein, quand on vient de France, hein, et surtout de Marseille. Donc c'est quand même, incroyable. Donc propreté impeccable dans les rues, espace vert, mais alors, taillé au millimètre. Là aussi, quelle que soit la ville, quel que soit le village. Tout le monde parle couramment anglais, donc ça surprend toujours les Français, hein, de voir que tout le monde parle anglais sauf nous, y compris les ados, hein, anglais impeccable. Tous les lieux visités étaient, superbes, hein, que ce soit les villes de Zadar, de Trogir, de Dubrovnik, les petites villes comme, Korčula, les îles comme Bol, Midget, les parcs nationaux, Plitvice, KRK. À part la ville de Split où j'ai trouvé que c'était une ville, avec beaucoup de bars, de tours, un petit peu comme on a nous dans les quartiers nord. Il y a le centre-ville qui est sympa, le centre-ville ancien, mais sinon la ville en elle-même, à Split, elle est pas terrible. C'est le seul point un petit peu négatif du périple. Autre point que j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est positif ou négatif suivant la manière dont on se penche, mais les commerces étaient ouverts de 7 heures à 22 heures, 7 jours sur 7, que ce soit dans les quartiers touristiques ou dans les quartiers périphériques. Donc c'est quand même, intéressant, hein, organisation parfaite des transports, que ce soit au niveau des bus, des ferries. On m'avait prévu un tourisme de masse, il y avait du monde, mais sans plus quoi, hein. Il y a tellement de sites en fait que les touristes sont répartis entre les différentes villes, les différentes cités balnéaires, les différents parcs nationaux. Aucun problème de tourisme de masse, jamais d'embouteillage. On a toujours pu se garer assez facilement. Alors l'accueil aussi, on m'avait prédit un accueil désastreux pour les touristes, surtout pour les Français. Bon, même pas du tout, hein. Très bon accueil. Alors après, il faut quand même dire que le tourisme, c'est 25 du PIB pour la Croatie. C'est le record d'Europe, hein. Ils ont intérêt d'accueillir les touristes pour qu'ils puissient revenir. La météo aussi, on m'avait prévu une canicule extraordinaire, que ça allait être l'enfer, le feu. Bon, le matin, il faisait, 20 degrés à peu près et dans la journée 30 degrés quoi, température, habituelle pour un été. Alors le point négatif, c'est quand même le gros point négatif, c'est le coût de la vie. Il est quasiment identique à la France, hein, même des fois un peu plus cher. Les quelques exceptions que j'ai notées, c'est le paquet de Marlboro à 5 €, l'essence à 1,45 € et quand on va sur une plage, 2 transats plus parasol, c'est entre 15 et 20 €. Voilà, mais c'est le seul point que j'ai noté, de coût de vie moins cher qu'en France. Les locaux nous disent que le coût de la vie a doublé depuis 2 ans, depuis le passage de l'euro. D'autres petits points aussi notables, c'est la ferveur pour le club d'Hajduk Split, hein, l'Hajduk Split. J'ai compris que c'était un peu le pendant de l'OM, hein. Dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a toujours des fresques d'Hajduk Split. Hajduk Split, on sent que c'est vraiment le club phare. Bon, j'espère pour eux qu'ils gagneront un titre, hein, parce que depuis 2005, ils ont plus été champions de Croatie. C'est quasiment toujours le Dynamo de Zagreb qui gagne, hein. Donc sauf cette année où je crois que c'est Rijeka. Autre point aussi, hein, quand on est dans un pays étranger, on se demande comment ça se passe avec l'immigration, parce que l'immigration, c'est toujours un sujet, en France, hein, un sujet récurrent qui revient sur le tapis. Bon, ben, quand on discute avec les locaux, ils disent: «Il y a aucun problème, aucun problème on a une immigration importante en Croatie, dans les métiers en tension comme chez nous, hein, l'hôtellerie, la restauration». C'est essentiellement des personnes qui viennent du Népal et des Philippines pour la restauration et l'hôtellerie. Et pour, le BTP, c'est des Bosniaques et des Serbes, hein, les pays des Balkans, limitrophes. Pour eux, ils disent: «Il y a aucun problème, avec l'immigration», pas mal. Autre point, donc en synthèse, hein, voilà, en synthèse, moi, ce que je recommande, la Croatie, c'est une belle destination. Je recommande, que d'y aller, hein, et c'est un vraiment pays avec beaucoup de charme, une vraie histoire de vivre et effectivement, j'y retournerai à coup sûr, alors peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2 ans ou 3 ans, bien volontiers.